Bonjour à tous et à toutes. Je sais même pas quoi dire là, on vient de voir une dinguerie avec Brian, mais avant d'en parler, merci à notre sponsor Unibet. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi ces 2 rounds de ouf? Moi, j'en peux plus. J'ai crié. C'était une dinguerie ce combat. Alors, on va mettre de côté l'excitation. Je vais te lancer la balle et après, on essaye de regarder les 6-7 minutes de ouf auxquelles on vient d'assister. Ouais, bah écoute, oui, là, on se remet un peu des émotions, hein, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit, c'était une guerre qui a été promise, et puis bah, on a eu le droit à une guerre, mais avec une issue pas en notre faveur, on va dire, sur cette guerre. Non, Mais non. oui, Après, c'était la guerre, quoi. ah Mm. ouais, guerre totale. Écoute, on va essayer. Déjà, je te propose de redémarrer le combat. On va essayer de faire revivre aux gens qui n'ont pas eu la chance de regarder ces 6-7 minutes. Déjà, je sais pas ce que tu en penses, mais au niveau du gabarit, Benoît plus costaud. Plus grand, plus épais, plus costaud au niveau des membres inférieurs, j'ai trouvé. J'ai vraiment trouvé qu'il avait un avantage physique dès le début du combat. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton côté? Ça m'a pas frappé aux yeux, mais bon, après, j'ai pas trop regardé, mais ça ne m'étonne pas, hein. Enfin, on sait que Benoît est un gros lightweight. Une des raisons pour laquelle il était dans l'autre catégorie, il a fait d'autres combats dans la catégorie supérieure. Et non, non, ça m'étonne pas. Non, il était Allez, bien, on bien épais. avance un peu dans ce combat. Dès le début, Dustin arrive à toucher, même si il est assez prudent et très sur la défensive. Et tu vois, c'est arrivé 3-4 fois. Il y a eu 3-4 momentum comme ça où il touche sur le crochet ou sur le percute. Et au lieu de continuer de gérer le clinch de Benoît qui rentre un peu tête Mhm. le premier, il fait sa guillotine sur lequel il s'entête et il perd des positions. Ça, par contre, pour un combattant de son expérience, j'ai trouvé ça ouf. On aurait dit qu'il voulait pas garder le combat debout au départ, tu vois. Ouais, bah c'est un vieux réflexe. On en avait parlé sur l'analyse du combat. C'est un réflexe que moi je comprends pas, hein. Personnellement, je vois même des amateurs qui font ça, ils se font engueuler à chaque fois. Il a refait son adaptation, on va pas lui reprocher. Il a fait son adaptation en cherchant la guillotine debout et en poussant à la cage, ce qui est recommandé, ou en cherchant la guillotine modifiée, tu vois, en ne prenant que la Ouais, un peu à la tête. Cody McKenzie, ouais. Exactement. Et cette modification était intéressante parce qu'on avait un Benoît qui cherchait à sortir complètement de la situation et plus à mettre au sol. Mais non, il Oui, touche. Benoît touche quand même sur le premier échange, hein, avec ouais, une belle gauche. Je crois que c'était une ouais, gauche, hein, qui touche, hein, ouais, ouais, en c'est ça. entrant. Et pour moi, clairement, il avait, comme entre guillemets on le prévoyait, il avait l'avantage physique, mais l'avantage de lutte et de sol. Mais par contre, bah, la défense de sol de Dustin, elle est incroyable, hein. Je sais, enfin, Oui, oui, je il suis m'a d'accord avec épaté, toi quoi, parce que vraiment, hein. Benoît a des grosses positions pendant ce combat. Mhm. Il a la monte, il a le dos bien verrouillé et tu sens que sans trop de dépenses énergétiques, il arrive à se sortir de là. Et effectivement, le premier round, on est d'accord, hein, je veux dire, c'est pas que Non, d'être il n'y a pas de. chauvin. Oh, Il est à 100% pour Benoît le premier round et il lui mm. marche dessus comme peu de gens avaient fait. Enfin, moi, quasiment personne d'ailleurs n'avait fait. C'est Ouais, pour ça alors, que. mais alors Vas-y, vas-y, dis-moi. sur ces premiers rounds, sur 5 rounds, faut toujours prendre des pincettes. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sais que tu as 5 rounds, tu mets tu relâches un peu le pied sur l'accélérateur, notamment avec un Poirier qui sait que sur la longueur, il a beaucoup plus d'expérience, tu vois. Donc ce premier round, effectivement, il le prend, mais je pense que Dustin lui prend aussi beaucoup d'énergie et ça se ressent notamment au deuxième sur des frappes qui sont un peu plus fatiguées de la part de Benoît, tu vois. C'est vrai ce que tu dis. J'en parlais avec Manon. Je dis, regarde le ventre, tu sais, au niveau de la respiration. À la Mhm. reprise du deuxième, tu as Benoît qui est encore très haut en pulsation quand même. Même si on a quand même l'impression que Dustin est à la ramasse hein, au début du deuxième, hein. La façon dont il se fait emmener au sol et Ouais, tout, et où donne un moment Benoît, il est à quatre pattes dans le dos. Tu te dis, ouais, c'est terminé. Et en ouais, fait, il trouve la ressource
Il défend magnifiquement bien. Ouais, Dustin, c'est ça. C'est que des phases de lutte, quand il se relève, physiquement, il paraît complètement exténué, mais il est extrêmement compétent dans la fatigue avancée. C'est très impressionnant. Non, c'est vraiment impressionnant. Moi aussi, au début, à la fin du deuxième, à la fin du premier, au début du deuxième, je me suis dit, mais il s'est complètement cuit, Poirier aussi, quoi. Ça va, les gars vont pas tenir, tu vois. Mais il a cette particularité, il l'a montré encore que il a de la foudre dans les poings, même exténué, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Moi, déjà, il s'en sort de cette séquence parce qu'on sait que, franchement, Benoît, le dos, c'est vraiment sa spécialité. Il est très, très, très fort. Moi, il y a plein de gens qui ont roulé avec Mhm. lui qui m'ont dit, Adrien, quand il met les crochets, t'es mort. Il a beaucoup de technique là-dessus et il faut porter crédit à son entraîneur de sol, Christophe Savoca. Mais il s'en sort bien, propre, ça remonte debout. Et là, il y a 2 ou 3 grosses touches qui se font sur bras avant, bras arrière. Je crois que c'est une fois en crochet, une fois en uppercut et la dernière en crochet pour que l'arbitre arrête le combat. Mhm. Et, euh, et en fait, l'émotion, elle est folle parce que moi, 20 secondes avant, je me dis, ça y est, il va le finir. Il va le finir. J'étais comme un ouf. Je me suis dit, ça y est, il va l'étrangler. Dustin va. Je voyais, et comme on ne voyait pas ce qui se passait à quatre pattes, tu sais, quand Benoît a le dos presque en back mount, Mhm. je me dis, il va taper. Et là, 20 secondes Non. plus tard, c'est KO pour Dustin. L'ascenseur émotionnel, il est dingue. Il est dingue sur ce combat. J'en peux plus, moi, déjà. Ouais. Mhm. Je t'avoue que j'avais moins d'ascenseur émotionnel, hein, Alors, ça serait vraiment intéressant de regarder comment Dustin s'est fait étrangler sur ces deux, non, sur les autres combats. Parce que sur la défense, moi j'ai trouvé impressionnant Mm. Poirier, À l'aise, ouais. euh, à l'aise, mais par contre je voyais pas le finish. Je trouvais que Benoît était un peu trop haut dans le dos, tu vois. Il avait la tête de, euh, au-dessus de Dustin, et ça c'est un indicateur enfin de mauvaise position pour soumettre. Et par contre la défense, surtout à quel point Poirier est calme en fait. T'as un gars dans ton dos, un grappleur excellent, tes défaites, c'est des étranglements arrière, si je dis pas de bêtises, pour Dustin Poirier. Et il est là, Mm, il est tout à fait. calme, il a un bras qui est un bras étrangleur à 2 doigts de sa gorge, et non, c'est pas un problème, il travaille, il se relève. C'est, euh, on parlait Non, non, mais tu as d'expérience, raison. tu Je vois, on suis parlait d'accord avec toi. d'expérience, c'est vraiment ça, hein. Mais même sa déclaration d'après-combat, il dit ouais, j'ai voulu tester, ce mec-là est vraiment fort, mais t'as pas l'impression qu'il se raccroche à un truc, qu'il essaie de dire ça pour sauver un peu le premier round. T'as vraiment l'impression qu'il est venu et qu'il est resté en face pour voir si ça tapait. Et je le trouvais même pas inquiet. Tu voyais Benoît qui envoyait des mines absolues contre la cage avec des coudes, avec des crochets très forts, et il montait les mains très calmement. Mm, mm, mm. Euh, moi, je l'ai trouvé vraiment impressionnant de calme, mais je reste quand même persuadé qu'il n'est pas passé loin de la correctionnelle hein, sur ce combat. Je pense quand même que effectivement, tu as raison. Je te rejoins à 100%. Il y a eu un travail de gestion, il y a eu un travail de l'emmener plus loin dans le combat de Dustin, qui est peut-être pas parti à fond. J'ai pas compris la guillotine quand même. Ah, mais ça, ouais. Honnêtement, l'acharnement sur la guillotine, je le trouve très bas en fight IQ. Tout le reste, je valide ce que tu dis à Ouais. 100%, c'est-à-dire que Bon. le calme, Mm, mm, mm. l'attente, le travail un peu attentiste pour essayer de laisser passer l'orage et de l'avoir dans la fatigue. Mm. Je pense que je te rejoins à 100%. On- Je pense que c'était vraiment une volonté. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à la fin du premier, il y a un rappel à l'ordre du coin qui lui dit c'est Ah pas ça bah, le game plan, il y a deux va rappels. pas, tu vois. Il y a deux rappels à l'ordre. Il y a deux rappels à l'ordre. Il y a du côté de Poirier, arrête les guillotines. Du côté de Benoît, arrête la bagarre. Et Mais j'ai pas compris ça. Est-ce que t'es alors là on est à chaud, il faudrait revoir le combat, tu vois, mais j'ai pas trouvé spécialement qu'il rentrait à la bagarre. J'ai trouvé qu'il répondait plutôt bien moi ouais, à non. l'agression de. Je pense que J'ai c'est, pas trouvé. je pense que c'est plutôt, comment dire ça? Moi, j'ai pas trouvé qu'il rentrait à la bagarre, mais je pense que c'est quelque chose qu'il doit avoir toujours un peu en tête, tu vois, D'accord, Benoît. ouais. Si tu regardes sur ses, Consigne préventive alors plutôt que ouais, consigne sur peut-être, le tu moment vois, quoi. peut-être. Quand tu regardes c'est les premiers combats qu'il a pu faire, on l'entend, on rentre pas à la bagarre, rentre pas à la bagarre. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de consigne comme ça, comme quelqu'un, tu dois le tenir un petit peu, tu vois ce que je veux Ouais, dire? pour le canaliser quoi. Pour le Par contre, il y a canaliser. un gros rappel à l'ordre de Mike Brown, de Thiago Alves et son équipe, très gros sur les consignes. Apparemment, le game plan c'était pas trop ça hein, dans le premier round pour Dustin. Euh, Ben, et d'ailleurs, je écoute, trouve qu'il ouais. rectifie quand même au deuxième. Ah oui, oui, oui.
Sur ce premier round, moi je pense qu'il s'attendait à une grosse guerre. Je pense qu'il s'attendait vraiment. Il fallait survivre à ce premier round, ces deux premiers rounds. Je pense qu'en tout cas sur le game plan et sur nous, ce qu'on voyait avec quand moi j'ai analysé, quand on en discutait avec Chris, c'est que s'il survivait aux deux premiers rounds entre guillemets, après ça allait à l'avantage de Poirier, tu vois. Mais pour en revenir aux guillotines, je pense que la première, il la teste, comme il a pu faire avec souvent. Il est mal engagé, on voit encore la nuque de Benoît. Benoît roule par contre. Et quand tu Ouais, commences à rouler sur une guillotine, c'est qu'elle est bien c'est qu'elle est engagée. serrée. Tu vois, c'est qu'elle est Je suis d'accord serrée avec toi. et que tu préfères quitter ta position. Donc, je pense que la deuxième fois, il touche, il connecte, il prend un léger petit down, il fait un petit ascenseur, Benoît, et c'est là où il ressaute une guillotine, qui est mal engagée parce qu'il sort Juste. la tête directement. Ensuite, il se prend les consignes de son coin. Et pour moi, il adapte en allant chercher des guillotines Mackenzie. debout. Mackenzie est debout aussi, où il remet à la cage. Et ça, c'était une Ouais, ouais. très bonne adaptation. C'est l'adaptation, moi, que j'espérais depuis longtemps avec Dustin Poirier, que j'aurais préféré qu'il fasse dès le départ, tu vois. Mais il y a des fois, il y a des combattants comme ça, même au top du top, des réflexes qui sont tellement inscrits que tu les enlèves pas, tu vois. Je suis d'accord Mm, avec mm, toi. mm. Hum, pour terminer ce podcast, pardon, j'en peux plus moi. Mais j'ai un double sentiment quand même. Tu vois, au moment où je te Ouais, ouais, parle, ouais. je me dis bon, la chance est passée. Effectivement, il pourra pas rentrer dans le top 5 tout de suite, Benoît. Mais j'ai quand même l'impression, d'un autre côté, une impression à ce moment-là, la plutôt positive, qui Mm. vient d'inscrire son nom. Vraiment dans les lettres de l'UFC, qu'il vient de conforter entre guillemets sa place dans le top 15 et que malgré Oui, le fait qu'il était 12 et qu'il va pas bouger, on va lui redonner des adversaires solides il faut. Mm. et je pense qu'il vient de gagner, il vient de marquer des points ce soir. Benoît, qu'est-ce que tu en penses toi au niveau de la suite? Je suis d'accord et moi je voudrais quand même avoir cette information sur le Staphylocoque Gate parce que je le trouvais quand même assez pâle, Benoît. Et avant de faire des conclusions hâtives, je voudrais savoir quel était son état de santé avant de rentrer dans la cage, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Il paraissait fatigué avant le combat. Il y a c'est pas un bouton ce qu'il avait, hein. Pour moi, c'était un staph. Est-ce qu'il a été sous antibio? C'est vraiment un truc qui m'intéresse Non avant de mais tu as prendre raison. des. Parce que ceux qui ont jamais combattu ou qu'on être sous antibio, c'est pas rien, tu vois. Donc ça, je veux Non, le puis savoir. je suis d'accord. Et puis on va en parler 2 minutes. T'as raison. Encore plus pour les gros cutters. C'est-à-dire que le staphylo, c'est une source de fatigue et Mm, d'inflammation. Et si déjà t'as ça pendant ton cut et qu'en plus tu dois faire un cut à 5-6 kilos, ce qui est le cas de Benoît. mm. Je Et puis trahis si t'es aucun sous. secret en disant ça. Ils le disent. Hein, ils font des gros. C'est un gros cutter d'ailleurs. C'est pas Mm, pour rien qu'il fait partie des plus gros lightweight de la mm, mm, KT. mm. Donc effectivement, fatigue, antibiotiques, difficulté à cutter. Ouais. Si vraiment il a combattu avec un staphylo et qu'il a fait cette performance, elle est exceptionnelle. Non, voilà. Donc c'est pour ça. Moi, je vais attendre un petit peu d'en savoir plus et pour pouvoir me placer un peu sur le curseur. Mais voilà, Bon, je bah, quoi suis qu'il arrive, de toute forcément. façon, Ouais. d'un niveau sportif, il a marqué des points, je pense quand même Ah ce oui, soir. Même clairement, si, euh, clairement, clairement. Mais j'aimerais savoir si ça n'a pas pu impacter aussi pas mal de choses, notamment le game plan de donner vraiment beaucoup au premier round, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Mais comme tu l'as on dit, en sa saura plus prestation. on en saura Mhm. plus dans les heures à venir. Maintenant, place au main event. Merci à tous d'avoir écouté. Brian, merci beaucoup pour cet échange. Ouais, À à très tout à vite. l'heure. Ouais, ciao, hein.